La République démocratique du Congo a célébré ses morts victimes des conflits de violences sexuelles. C'est vendredi 2 août 2024 dans la ville de Tchopo, chef-lieu de la province de Kisangani. Ceci en commémoration de la journée nationale de la génocide congolais. Cérémonie présidée par le Premier ministre Judith Suminwa. À quand remonte l'initiative au souvenir des victimes congolais depuis la guerre de 1998. Depuis une dizaine d'années, la plateforme CAIP célèbre le mort congolais retranché de la terre des vivants pour des raisons purement économiques par les puissances étrangères en complicité avec les pays africains à l'instar du Rwanda. Connu sous l'appellation Génocoste, la commémoration vise à combattre le silence, le déni de justice et l'oubli de la reconnaissance, de la réparation, du préjudice des victimes par leurs auteurs. Cela étant, depuis 2023 que le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi a immortalisé le 2 août de l'année à l'hommage de victimes de la génocide. Voulant faire l'éclairage de cette journée patriotique dédiée aux victimes congolais, la presse a approché le professeur égyptologue, chercheur Bilolo Mubabinge. Tout de suite, suivez les analyses du professeur Bilolo. La République démocratique du Congo a célébré ses morts victimes des conflits de violences sexuelles. C'est vendredi 2 août 2024 dans la ville de Tchopo. Pourquoi, professeur Bilolo, vous rejetez le mot Génocoste, qui est d'ailleurs maintenu comme le thème de la commémoration de la journée des demain? Oui, vous savez, quand on utilise un terme au niveau national, il faut que ce terme soit fondé linguistiquement, philosophiquement et juridiquement. Le terme génocoste n'a aucun de ces fondements. C'est d'abord un non-sens sur le plan purement linguistique, comme je venais de vous le montrer, que géno, être race ou peuple ou nation, plus coup. Il n'y a rien là qu'on peut reprocher. Vous allez reprocher quoi? Rien. Donc ce terme vague, qui demande beaucoup d'acrobatie. On n'a pas besoin de l'acrobatie, on a besoin de termes clairs. C'est le génocide, l'Holocauste, ce sont des termes clairs, étymologiquement, même quand vous les décomposez et vous utilisez leurs synonymes étymologiques, vous vous rendez compte que, oui, on est en train de condamner quelque chose. Anéantissement d'un peuple, destruction d'un peuple, etc. Mais géno et coste au sens de coup ou dégâts, il n'y a rien là-bas qu'on peut critiquer. Géno n'est pas génocide. Géno, c'est gène. Géno qui est dans génétique. Donc le génos n'est pas quelque chose qu'on peut critiquer. Le génos, gène, n'est pas, je dis bien, n'est pas génocide, alors qu'on ne trompe pas le président en lui mettant dans la bouche un tel terme. 2. Le terme ne peut pas être utilisé par les institutions politiques parce que c'est un terme trop simpliciste et réductionniste. Donc ça simplifie les génocides à des raisons très complexes.
C'est pour cela que je vous ai dit que le premier acte que le premier acte qu'Ezet pose à sa création, c'était donc de tuer Osiris. On ne vous a pas dit que les Miropa, Zet a tué les nègres Osiris pour des raisons économiques. Non, il l'a tout simplement tué parce qu'il était jaloux de son frère. Bon, il y a les Européens ne vous aiment pas, les Miropa. Je donne la complexité de termes. Donc les Miropa ne vous aiment pas, ils vous éliminent. Vous êtes dans des guerres d'hégémonie, on vous élimine si vous échangez dans cette guerre-là d'hégémonie. Alors quand vous mettez Coste, ça c'est trop réductionniste et une façon de simplifier le phénomène du négrocide et du congocide. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a même des raisons religieuses. On peut vous anéantir, les Arabes vous ont largement anéanti dans les déserts, dans les Sahel, des guerres religieuses, on peut s'anéantir. Donc, les génocides et les congocides, à plusieurs raisons, ces raisons sont très complexes et on ne peut pas les simplifier en réduisant cela à la seule raison économique ou des gains économiques. Pour toutes ces raisons, je récuse. Je demande aux autorités politiques d'éviter les termes de génocauste. C'est un néologisme mal construit, donc où les scientifiques n'étaient pas derrière pour pouvoir les faire. Nous acceptons les termes qui est accepté par tout le monde, les termes de génocide. Vous interpellez les autorités à enlever les termes. Ouais, nous interpellons les autorités à enlever les termes génocauste, à les remplacer par le congocide ou le génocide du peuple congolais.